Les pleurs d'un chaton dans un refuge cessent à l'apparition d'une voix surprenante. Dans une petite ville paisible nichée entre collines verdoyantes et rivières scintillantes, se trouve un modeste refuge pour animaux, un havre de paix pour les créatures sans abri et blessées. Le refuge, dirigé par une poignée de bénévoles dévoués, est un lieu de résilience et d'espoir. Parmi ces bénévoles, Maria se distingue par sa passion et son dévouement inégalé. Maria, une jeune femme au sourire doux et aux yeux empreints de compassion, a toujours eu une affection particulière pour les animaux. Après avoir perdu ses parents dans un accident tragique, elle a trouvé une nouvelle famille au sein du refuge. Chaque jour, elle se consacre corps et âme à soigner les animaux, les nourrir, les réconforter et leur donner l'amour qu'ils n'ont jamais connu. Mais parmi tous les animaux qu'elle a aidés, Oliver, un petit chat gris au regard triste, a capturé son cœur d'une manière unique. Oliver a été trouvé abandonné dans une ruelle sombre, tremblant de peur et de froid. Dès son arrivée au refuge, Maria a ressenti un lien spécial avec lui. Pourtant, malgré tous ses efforts pour le réconforter, Oliver ne cesse de pleurer, ses petits miaulements désespérés résonnant dans tout le refuge. Maria est perplexe et inquiète. Pourquoi Oliver est-il si inconsolable ? Ce mystère s'installe et éveille une curiosité profonde chez Maria, ainsi que chez les autres bénévoles. Une nuit, alors que le refuge est baigné dans le calme et le silence de la nuit, Maria reste tard pour nettoyer et vérifier que tous les animaux sont en sécurité. La fatigue commence à se faire sentir, et pour se donner du courage, elle commence à fredonner une mélodie douce, une chanson que son père lui chantait autrefois pour la rassurer. À sa grande surprise, Oliver, qui pleurait constamment, s'approche lentement d'elle et s'arrête de pleurer. Pour la première fois depuis son arrivée, il commence à ronronner doucement, apaisé par la voix de Maria. Stupéfaite, elle continue de chanter, sa voix douce et mélodieuse emplissant l'air du refuge. Oliver, désormais calmé, se blottit contre elle, cherchant le réconfort dans ses bras. Maria réalise alors que sa voix a un effet calmant sur Oliver. Chaque soir, elle prend l'habitude de chanter pour lui, voyant son petit visage s'illuminer de bonheur à chaque note. Leur lien se renforce de jour en jour, Oliver commençant même à explorer les alentours du refuge avec plus de confiance et moins de peur. L'événement de cette nuit change la dynamique au refuge. Les autres bénévoles commencent à remarquer la transformation chez Oliver et admirent la dévotion de Maria. Les animaux, sensibles à l'atmosphère apaisée que crée sa voix, semblent également plus calmes. Maria, touchée par cette découverte, décide d'intégrer la musique dans sa routine quotidienne au refuge. Elle espère non seulement aider Oliver, mais aussi apporter du réconfort aux autres animaux. Elle se rappelle de son propre passé, de comment la musique de son père l'aidait à surmonter ses peurs d'enfant. Cela renforce encore sa détermination à utiliser sa voix comme un outil de guérison. Cependant, un mystère persiste, pourquoi Oliver a-t-il besoin de ce réconfort particulier ? Qu'a-t-il vécu pour être si traumatisé ? Maria est résolue à découvrir la vérité, à comprendre les souffrances passées de ce petit chat et à lui offrir un avenir meilleur. Son engagement envers Oliver devient une mission personnelle, un moyen de surmonter ses propres blessures et d'apporter la guérison à travers l'amour et la musique. Avec cette nouvelle dynamique en place, le refuge commence à devenir non seulement un lieu de soins physiques, mais aussi un sanctuaire de guérison émotionnelle. Maria et Oliver, unis par une connexion unique, entament un voyage de découverte mutuelle et de transformation, leur histoire touchant et inspirant ceux qui les entourent. Si cette histoire vous a ému, restez à l'écoute pour découvrir ce qui se passera ensuite avec Maria et Oliver. Et vous, avez-vous déjà eu un animal qui a changé votre vie ? Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, celle qui arrive sur votre écran est tout aussi émouvante. Maria se retrouvait souvent à réfléchir à son enfance en prenant soin d'Oliver. Les souvenirs de son père lui chantant des chansons lorsqu'elle avait peur refaisaient surface. Ces moments étaient une source de réconfort immense, sa voix profonde et apaisante dissipant ses craintes. Les chansons de son père avaient été une bouée de sauvetage pendant une enfance tumultueuse marquée par la perte de sa mère à un jeune âge. Maintenant, Maria réalisait qu'elle offrait à Oliver le même réconfort que son père lui avait donné. Un après-midi pluvieux, alors qu'Oliver était blotti sur ses genoux, Maria fut transportée dans un souvenir particulièrement vif. Elle avait 7 ans, cachée sous son lit, effrayée par l'orage qui faisait rage dehors. Son père l'avait trouvée et avait commencé à chanter doucement, la persuadant de sortir de sa cachette. Sa chanson avait transformé la fureur de l'orage en une douce berceuse. Des larmes montèrent aux yeux de Maria alors qu'elle caressait le pelage d'Oliver, sa voix tremblante chantant la même berceuse. Les ronronnements d'Oliver devinrent plus forts,
témoignant du réconfort qu'il trouvait en sa présence. Intérieurement, Maria luttait contre sa propre solitude. Depuis l'accident tragique qui avait emporté ses parents, elle avait érigé des murs autour de son cœur, de peur de s'attacher trop à quelqu'un. Prendre soin d'Oliver commença cependant à ébranler ses murs. Elle se surprenait à s'ouvrir, à parler à Oliver de sa journée, de ses rêves et de ses peurs. « C'est juste toi et moi, mon pote, » murmurait-elle. « Nous allons trouver une solution ensemble. » Ces moments de vulnérabilité étaient cathartiques, permettant à Maria de traiter son chagrin et de commencer à guérir. Les interactions de Maria avec Oliver devenaient plus riches et plus nuancées. Elle remarquait les petites choses qui le rendaient heureux, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle sortait sa souris jouet préférée, ou comment il aimait poursuivre le faisceau d'une lampe de poche à travers la pièce. Chaque interaction approfondissait leur lien, la faisant se sentir moins seule. Oliver, lui aussi, commençait à s'épanouir. Son comportement autrefois timide se transformait alors qu'il commençait à jouer davantage et à explorer le refuge avec une nouvelle confiance. La relation entre Maria et Oliver devint le cœur du refuge. Les autres bénévoles remarquaient le changement chez Oliver et étaient inspirés par le dévouement de Maria. « Tu as un don spécial avec lui », commenta Jenny, une des bénévoles de longue date. « Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. » Maria sourit, un sentiment de fierté et de but gonflant sa poitrine. Elle ne se contentait pas de prendre soin d'Oliver, elle l'aidait à guérir, tout comme il l'aidait elle. Les dynamiques au sein du refuge commencèrent à changer. Le lien de Maria avec Oliver attira les autres, créant un environnement plus cohésif et solidaire. Les bénévoles commencèrent à travailler de manière plus collaborative, inspirés par la transformation qu'ils observaient chez Oliver. Ils se rallièrent autour de l'idée de Maria d'utiliser la musique comme outil thérapeutique, chantant pour les animaux et remarquant les effets positifs que cela avait sur eux. Les chansons de Maria devinrent un rituel nocturne. Le refuge, autrefois rempli d'aboiements et de miaulements anxieux, résonnait maintenant des sons apaisants de sa voix. Les animaux semblaient plus calmes, leur anxiété fondant à chaque note. Même les chats et les chiens les plus craintifs commencèrent à se détendre, attirés par l'atmosphère apaisante que Maria créait. Un soir, alors que Maria chantait doucement pour Oliver, elle remarqua un petit groupe se rassembler à l'entrée du refuge. Les autres bénévoles, ainsi que quelques visiteurs, se tenaient en silence, captivés par la scène sereine. « C'est magnifique, Maria, » murmura Jenny. « Tu fais quelque chose de magique ici. » Maria leva les yeux, croisant le regard de Jenny, et sourit. « C'est Oliver, » répondit-elle, sa voix pleine d'émotion. « C'est lui qui fait ressortir le meilleur en chacun de nous. » Au fil des jours et des semaines, la relation entre Maria et Oliver continua de croître, tissant une tapisserie de confiance et d'amour qui touchait tous ceux du refuge. Leur voyage était un témoignage du pouvoir guérisseur de la compassion et de l'impact profond d'une simple chanson. Alors que le lien entre Maria et Oliver se renforçait, des conflits sous-jacents commencèrent à émerger, ajoutant des couches de complexité à leur histoire. Intérieurement, Maria luttait contre son propre sentiment d'abandon et de solitude. Le refuge était devenu son sanctuaire, un endroit où elle pouvait canaliser sa douleur en quelque chose de positif. Mais plus elle prenait soin d'Oliver, plus elle devait affronter son propre chagrin non résolu. Les nuits passées à chanter pour Oliver se terminaient souvent par des pleurs silencieux, le poids émotionnel de son passé pesant lourdement sur elle. Extérieurement, le refuge faisait face à une menace significative. Les difficultés financières planaient, jetant une ombre sur les opérations quotidiennes. Les dons avaient diminué, et le coût de maintien du refuge devenait insoutenable. L'idée de perdre cet endroit qui donnait un sens à sa vie était insupportable pour Maria. Les autres bénévoles étaient également préoccupés, discutant souvent de moyens de réduire les coûts et de collecter des fonds, mais les perspectives étaient sombres. Les animaux, surtout ceux comme Oliver qui avait trouvé un havre de paix, seraient les premiers à en souffrir. Ajoutant à ce conflit extérieur, Maria découvrit qu'Oliver avait un problème médical. Ses pleurs incessants n'étaient pas seulement dus à son passé traumatisant, mais aussi à un problème de santé sous-jacent nécessitant une attention immédiate. Le diagnostic était traitable, mais le coût était prohibitif. Maria ressentit une vague de panique et d'impuissance. Comment pourrait-elle financer le traitement alors que le refuge lui-même était sur le point de fermer? Le tournant survint un soir où Maria, émotionnellement épuisée et désespérée de trouver une solution, décida de se filmer en train de chanter pour Oliver. Elle espérait que partager leurs moments spéciaux inciterait les gens à faire des dons pour le refuge. Elle téléchargea la vidéo sur les réseaux sociaux, ne s'attendant jamais à la réponse écrasante qu'elle recevrait. En quelques jours, la vidéo devint virale,
touchant des cœurs partout dans le monde. Les gens furent émus par le lien authentique entre Maria et Oliver, et les dons commencèrent à affluer. Au milieu de cet espoir retrouvé, un rebondissement se produisit. Un bienfaiteur anonyme, profondément touché par le dévouement de Maria et la vidéo émouvante, proposa de couvrir tous les frais médicaux d'Oliver. Ce geste de gentillesse fit pleurer Maria, et elle ressentit un regain de détermination. Avec le traitement d'Oliver assuré, elle pouvait se concentrer sur le sauvetage du refuge. Cependant, les défis étaient loin d'être terminés. L'afflux initial de dons était encourageant, mais il n'était pas suffisant pour soutenir le refuge à long terme. Maria savait qu'elle devait penser plus grand. Inspirée par le succès de la vidéo, elle proposa d'organiser un concert de bienfaisance pour collecter des fonds supplémentaires. L'idée fut accueillie avec enthousiasme par les bénévoles, qui commencèrent immédiatement à planifier l'événement. Ils contactèrent des musiciens locaux, des entreprises et des membres de la communauté, obtenant du soutien et suscitant l'excitation pour le concert. À mesure que la date du concert approchait, l'attention et l'anticipation emplissaient l'air. Maria mit tout son cœur dans chaque détail, déterminée à en faire un succès. Elle répéta inlassablement, sa voix devenant plus forte et plus confiante à chaque pratique. Oliver, maintenant en meilleure santé et plus joueur, semblait sentir l'importance de l'événement, se blottissant souvent près de Maria pendant qu'elle se préparait. La nuit du concert arriva, et le refuge fut transformé en un lieu magique, paré de lumières scintillantes et décoré avec soin. La communauté se rassembla en force, leur présence témoignant de l'impact de l'histoire de Maria et Oliver. Le concert fut un succès retentissant, dépassant largement leurs objectifs de collecte de fonds. L'élan de soutien permit d'assurer que le refuge pourrait continuer sa mission, offrant un havre de paix aux animaux dans le besoin. Dans un dernier retournement de situation, le bienfaiteur anonyme se révéla être un philanthrope local qui avait récemment perdu un animal de compagnie bien-aimé. Inspiré par le dévouement de Maria et l'amour qu'elle montrait à Oliver, il s'engaga à soutenir financièrement le refuge de manière continue. Cet acte de générosité non seulement assura l'avenir du refuge, mais créa également une connexion durable entre Maria, Oliver et la communauté. Le parcours de Maria avec Oliver, marqué par des épreuves et des triomphes, démontra le pouvoir de la compassion et l'impact extraordinaire d'un simple acte de gentillesse. Leur histoire, désormais partagée par des milliers de personnes, continua d'inspirer et de rappeler à tous le lien profond entre les humains et les animaux. Alors que le refuge savourait le succès du concert de bienfaisance, une crise inattendue éclata, poussant tout le monde au bord du gouffre. Une épidémie soudaine se propagea dans le refuge, mettant en danger la santé de nombreux animaux, y compris Oliver. La panique s'empara de Maria et des bénévoles alors qu'ils s'efforçaient de contenir l'épidémie et de fournir des soins urgents aux animaux malades. L'atmosphère, autrefois remplie d'espoir et de célébration, devint tendue et craintive. Maria ressentit le poids du monde sur ses épaules. Le refuge venait à peine de se remettre des difficultés financières, et maintenant cela. Le stress était palpable alors qu'elle travaillait sans relâche, souvent tard dans la nuit, pour soigner les animaux. Malgré l'épuisement, elle refusa d'abandonner. Son lien avec Oliver, qui était également tombé malade, devint son ancre. Elle passa des heures à ses côtés, chantant doucement, espérant lui apporter du réconfort et de la force. La communauté, inspirée par le concert et consciente de la situation du refuge, se mobilisa à nouveau. Les dons de fournitures médicales et les offres d'aide affluèrent. Des vétérinaires locaux offrirent leur temps, travaillant aux côtés du personnel du refuge pour traiter les animaux malades. Le sentiment de solidarité et de soutien fut écrasant, et il donna à Maria la force de continuer. Cependant, au fil des jours et des semaines, le poids émotionnel devint évident. La santé de Maria commença à vaciller sous la pression incessante. Elle se retrouva souvent au bord des larmes, le stress et la peur rongeant sa détermination. Le tournant arriva une nuit où Oliver, qui avait été faible et apathique, commença à montrer des signes d'amélioration. Ses yeux, autrefois ternes à cause de la maladie, brillèrent d'un éclat de sa vieille espièglerie lorsqu'il tendit la patte pour taper la main de Maria. Ce fut une petite victoire, mais cela raviva l'espoir et la détermination de Maria. Alors que l'épidémie était progressivement maîtrisée, la gestion de la crise du refuge commença à porter ses fruits. Les animaux commencèrent à se rétablir, et le nuage de peur se dissipa lentement. Les bénévoles, soutenus par le soutien indéfectible de la communauté, travaillèrent sans relâche, s'assurant que chaque animal recevait les soins nécessaires. Le refuge sortit de l'épreuve plus fort et plus uni que jamais. Maria, épuisée mais soulagée, prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient enduré.
L'élan de soutien de la communauté avait été crucial, soulignant le lien profond que les gens ressentaient avec le refuge et sa mission. Elle réalisa qu'ils n'étaient pas seuls dans ce combat, ils avaient toute une communauté à leur côté. Le point culminant arriva lorsque le bienfaiteur anonyme, qui avait déjà eu un impact si significatif, intervint une fois de plus. Ému par la résilience du refuge et le dévouement inébranlable de Maria, il fit une offre qui changea la vie, une dotation substantielle pour sécuriser l'avenir du refuge. Cette sécurité financière permettrait non seulement au refuge de se remettre de la crise récente, mais aussi d'étendre ses opérations, atteignant ainsi davantage d'animaux dans le besoin. Avec cette nouvelle stabilité, Maria ressentit un profond sentiment de paix. Le souci constant des finances et de la survie était levé, lui permettant de se concentrer entièrement sur sa véritable passion, prendre soin des animaux. Elle décida d'utiliser une partie de la dotation pour établir une petite clinique au sein du refuge, assurant ainsi qu'il puisse fournir des soins médicaux immédiats à tout animal dans le besoin. Oliver, maintenant complètement rétabli, est devenu un symbole d'espoir et de résilience pour tout le monde au refuge. Ses pitreries ludiques et sa nature affectueuse apportaient joie et rire, rappelant à tous l'impact profond de l'amour et des soins. Le lien de Maria avec Oliver avait non seulement guéri tous les deux, mais avait aussi inspiré une communauté à se rassembler et à soutenir une cause plus grande qu'eux-mêmes. Le refuge, autrefois au bord de la fermeture, prospérait maintenant, grâce aux efforts collectifs et à la générosité de nombreux. Maria, debout au milieu de l'activité trépidante du refuge, regardait autour d'elle avec un cœur rempli de gratitude et d'espoir. Elle avait trouvé son but, sa famille, et une foi renouvelée en la bonté des gens. L'histoire de Maria et Oliver, entremêlée avec la vie de tant d'autres, continuait d'inspirer et d'élever, prouvant que la compassion et la détermination pouvaient surmonter n'importe quel obstacle.